Oui, très ravi de vous savoir nombreux sur cette grande chaîne, votre chaîne Vie Nouvelle Média TV. Encore une fois, merci. Merci à tous nos amis de partout, des États-Unis, d'Amérique, nos amis de l'Europe, nos amis d'Asie. Très, très, très content parce qu'on est toujours ensemble avec celui qu'on appelle Oge Mongo, le visionnaire. Un visionnaire avec une vision de grandes envergures et lui qui assure et assume avec brio la coordination de cette chaîne Vie Nouvelle Média TV. Et le plaisir est pour nous de vous servir encore. Donc nous sommes vraiment vos serviteurs. On est là toujours pour vous servir, pour vous donner ce que vous avez toujours cherché, ce que vous avez toujours demandé, répondre à vos préoccupations, à vos soucis, à vos besoins, à vos questions. Comme aujourd'hui, on a vraiment une réponse à la question qui nous a été posée l'autre fois par rapport à la polygamie. Aujourd'hui, dans cette émission, dans ces numéros, on a reçu pour vous le pasteur Pierre Casse, le représentant légal de l'église La Primitive au Kaka, Azarana Bassi Belé, Azarana Bana Belé, Azana 9 femmes, parce qu'il y a autour raté qu'on soit 10e femme, Azana 9 femmes et Azana 26, donc 26e enfant, autour ya, Bazasiko 26 et pasteur Casse. Solo lina vraiment dans cette émission ils ont vraiment une émission spéciale un sujet phare ils allaient polygamie tout toucher pena mingi to vandi mingi sur la polygamie et je ne suis pas seul donc je n'empêche jamais prendre l'avion décoller déjà pendant le matin émission Affaires Nation sans pour autant dire un merci à notre Seigneur et sans pour autant aussi dire un merci. Il est toujours là, il est toujours là pour ce travail, c'est lui qu'on appelle Michel Coué, il est là derrière la caméra, il assure et assume donc la vue de l'autre côté. Merci Michel Coué. Nous sommes partout vous allez. Et nous avons à Grande-Bretagne, nous avons à Grande-Bretagne, nous avons Jean-Jacques Lobota, merci à tous et à toute sa famille. Et nous avons à Suisse, à Zurich, nous avons partout, vous allez encore une fois, merci beaucoup. Et devant cette caméra, devant ce microphone, c'est celui qu'on appelle Peggy Ikoko, déjà Boyebi Elongi, Boyebi Ebi, déjà. Et Naroloba Mingite, Nantique et la Bino, déjà, Bouzulanda, déjà première partie, il y a intervention à pasteur Pierre Casse, vraiment, à propos naïe par rapport à la défense, à expliquer, à expliciter pourquoi tu fais un abassi et belé. Polygamie pour naïe a péché, Abinzambe et Mungu Azab les premiers polygames, et Abraham Mazaka polygame, et à expliquer dans le la place n'a été, parce que mission est bandée juste, et on va vous laisser suivre cette première partie de notre conversation. Tozaki Panaye, na Michel Koué, dans Nanda Punaye, na siège, Nanda Punaye, na Tiki Bino Bolanda, et juste après. Et Pasteur Casse, c'est l'émission Affaires Nation. D'abord, une présentation pour tous ceux-là qui vous suivent en ces moments, partout où ils sont, aux États-Unis, en Afrique, partout. Qui est le Pasteur Casse? Je suis un serviteur du Seigneur dans son église, appelée l'église primitive du Seigneur Yeshua, celle qu'il a commencé à Yerushalayim. Je suis dans les services divins depuis 83, mais j'ai accepté le message du temps de la fin depuis la fin des années 70. Je suis donc le frère Pierre Casse, serviteur du Seigneur Yeshua Mashiach. Et pourquoi pas pasteur, docteur? Parce que si on doit vraiment vous donner un nom ou une dénomination, un titre, par rapport à ce que souvent quand vous passez dans nos différentes chaînes de télévision, dans nos petites lucarnes, par rapport à votre connaissance, on peut déjà vous coller que vous êtes un docteur par rapport à la connaissance. Mais pourquoi vous aimez, vous dites avec facilité que vous êtes frère? C'est dû à quoi? Je suis frère parce que c'est ce que nous sommes dans son église. Le Seigneur a dit aussi, je crois dans Matthieu 23, ne vous faites pas appeler ceci ou cela. Ce ne sont que des titres. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, tout ce que vous voulez, apôtre, ce ne sont que des fonctions. Mais vous êtes frères. C'est pour ça que nous nous appelons frères. Je suis un frère parmi les autres frères. C'est ça qui convient à quelqu'un comme moi, un titre de ce genre. Jadis, ensemble avec le pasteur Barouti et les autres, avant d'ouvrir ce dossier très très pertinent aujourd'hui, d'abord,
vous quittez, vous étiez ensemble, mais le Seigneur vous appelle pour un autre travail, pour une autre mission particulière. Mais c'est quoi la vision ou le travail que le Seigneur vous a mis à part pour réaliser? La totalité de la parole de cette heure-ci qui a été promise est accordée au prophète Branham comme nourriture, comme le pain de vie pour le temps de la fin, le message du temps de la fin. Donc tous les mystères contenus dans les Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse ont été dévoilés. Ce sont ces mystères-là que nous administrons depuis le mystère de la semence du serpent, en passant par le mariage et le divorce, jusqu'aux 7 sceaux dans l'Apocalypse, dont le 7e n'a pas été révélé, ni les 7 tonnerres qui contiennent le mystère du 7e sceau. Voilà le travail dans lequel j'ai été employé pour être fidèle en administrant ces révélations à des fidèles du Seigneur. Le message de temps de la fin, mais à la fois, le pasteur Cass dérange un peu. Le pasteur Cass, avec son message, il est vraiment ouvert à tous. Le pasteur Cass ne cache absolument rien du tout. Sa vie même familiale et tout ça. Donc je peux permettez-moi bien sûr, fidèle, de dire ainsi, d'appeler comme ça. Et le pasteur Cass dit qu'un homme peut avoir 2, 3, 4, 5, voire même 10, 12 femmes. C'est pas un péché, ça ne dérange pas. Mais aujourd'hui, ça dérange l'Église du Congo en général. Et particulièrement l'Église de Réveil du Congo. Mais ça me donne la joie. Il est étonnant que quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu ne puisse connaître le mariage polygame, qui est le mariage des Saintes Écritures, qui est le mariage de Dieu lui-même, Dieu polygame. Il a épousé la première femme Israël. Il épouse maintenant la seconde, qui est l'Église des Nations. L'Église elle-même, elle est seulement et uniquement dans la polygamie, selon Matthieu 25. L'enseignement même du Seigneur Yeshua, le royaume des dieux, c'est le mariage entre un homme, celui et 10 vierges, qui représentent les fiancés de Yeshua. 2 Corinthiens chapitre 11, depuis le verset 2 et 3, Paul a dit que c'était une folie à recevoir. Je vous ai tous fiancés pour vous présenter à un seul homme, Christ. C'est ça qui sera la conclusion de tous les enseignements, de toutes les prédications. C'est le mariage entre Christ et l'Église, qui est dans la polygamie. Il a été présenté dans Jean 3 par Yohanan le prophète comme étant l'époux, et que lui, le prophète, n'était que l'ami de l'époux. Maintenant, les gens sont étonnés, ils sont dérangés, mais la polygamie est enseignée dans toutes les Écritures. Notre père dans la foi, Abraham, il était polygame. Genèse 16, Genèse 25. Son fils Israël, le père de la Bible ici, c'est-à-dire le père des serviteurs qui ont écrit la Bible, de tous les prophètes, tous les juges, tous les grands rois, y compris le Seigneur, ils sont nés d'un homme appelé Israël par Elohim. Il avait 4 femmes. Genèse 29, Genèse 30. Depuis Exode, la sortie des enfants d'Israël, les enfants d'Israël, c'était les enfants d'un polygame qui avait 4 femmes. Ils se sont développés en Égypte et le Seigneur veillait sur eux. Il leur a envoyé un grand prophète. Il les a délivrés de l'Égypte. Il les a amenés dans la terre promise, en Israël. C'est le mariage polygame. Est-ce que quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu peut être ignorant de cette vérité absolue qui est le mariage polygame? Le mariage du grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit de Samuel 12, depuis le verset 8, je t'ai donné beaucoup de 2 maisons d'Israël. J'ai mis en ton sein les femmes, au pluriel, de ton maître. Et si c'était peu, je pouvais encore ajouter. Et de David, dans 1 roi 15, verset 5, le Seigneur le loue en disant, il a fait seulement ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Dans le mariage polygame, il ne s'est jamais détourné d'aucun de mes commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire de Uriah le Héthien, lorsque Daoud avait pris la femme de
soldat-là, Bathsheba. Mais en dehors de cela, tout ce qu'il a fait dans le mariage polygame, c'était vraiment droit aux yeux du Seigneur. Nous avons lu aujourd'hui le texte dans Deutéronome 23, premier verset. Aucun homme n'a le droit de prendre pour épouse l'une des épouses de son père, parce que il n'en a pas le droit, elles sont réservées à son père. Dans l'autre version, on dit, il va porter atteinte au droit de son père. Donc, avoir plusieurs femmes, c'est le droit de l'homme par le Seigneur. Ce sont les catholiques avec les Belges qui sont venus semer cette incrédulité chez nous et même dans les fausses églises. Donc, que les gens de réveil, comme ils s'appellent, soient troublés. Je crois qu'ils n'ont pas de réveil parce que le père du réveil, ça a été le prophète Branham. Et le réveil, c'est le message sur le mariage et le divorce. Le message sur d'autres mystères. Et après qu'ils aient été révélés, ils ont constitué le réveil. Branham était le père du réveil. Nous avons ce réveil. Les autres imitent. Ce sont des gens qui sont en train de faire de l'imitation du christianisme. Mais ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas de réveil, ils sont bien morts. Donc voilà ce que je peux dire. Une question par rapport à votre réponse, Pasteur Kess. Lui-même, le frère Branham, parce que c'est lui votre modèle. Vous marchez derrière. Oui. Le modèle, c'est le Seigneur Yeshua. Branham nous a montré le modèle, il nous a montré le chemin. Yeshua est le chemin. Yeshua, il est la vie. Donc c'est Yeshua qui est le modèle. Yeshua qui est le modèle, mais le frère Branham, vous prêchez, vous parlez vraiment de bon, de bien par rapport à ses frères et tout son ministère. Lui-même avait combien de femmes? Bon, il s'est marié 2 fois, mais il voulait être polygame avec 4 ou 5 femmes. Il l'a dit dans son enseignement intitulé « Abraham restauré ». Il ne voulait pas avoir une seule femme pour ne pas un jour connaître de bêtises en sortant avec une femme d'autrui. Dans Abraham restauré, il a dit, moi je préférerais avoir 4 ou 5 femmes mariées à moi. J'aurais une meilleure chance, une meilleure position devant Dieu. Pasteur, quand la Bible dit l'homme quittera le toit parental pour s'attacher à sa femme, la Bible ne dit pas, ne parle pas de pluriel, mais plutôt la Bible limpide, très claire sur ce point, elle dit à sa femme. Vous comprenez quoi par là, Pasteur Kess? La Bible s'est trompée C'est un adjectif possessif qui n'a rien à voir avec le nombre ou avec le rang. Quand on dit s'attacher à sa femme, c'est-à-dire l'homme ne peut s'accoupler qu'avec sa femme. Et on ne peut s'accoupler qu'à 2. Même quelqu'un qui a 1000 femmes comme Shlomo, pour s'accoupler, il ne pouvait s'accoupler qu'avec une femme à la fois. C'est pareil avec l'époux et l'épouse. Et cette femme devait être obligatoirement sa femme. Donc, l'une de ses femmes. Quelqu'un qui n'a qu'une femme, il doit s'accoupler rien qu'avec cette femme. C'est sa femme. Celui qui a 2 femmes, il peut s'accoupler avec les 2, mais pas à la fois. Chacune est sa femme. Et vous lisez cela dans 1 Samuel 1, verset 2, Elkana, le serviteur, il avait épousé 2 femmes. Anne était appelée au verset 4, sa femme. Pénina est appelée, je crois, au verset 19, sa femme. Chacune était sa femme. Pour répondre à cette exigence divine qui ne parle pas d'une seule femme, mais qui parle d'avoir une personne en sa possession. 2 Samuel 12, le verset 8, j'ai mis en ta possession beaucoup de femmes. Si c'était peu, je pouvais ajouter. Donc Dieu n'a pas péché et Dieu ne peut pas pécher. En donnant à David lui-même beaucoup de femmes, il était dans la ligne, dans l'ordre, dans le respect, dans la sainteté ou la sanctification de l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Maintenant le Seigneur dit, tu as pris la femme de Uri, sa femme, parce qu'il n'avait qu'une femme, pour en faire ta femme aussi. Donc c'est le possessif, adjectif possessif, qui n'a rien à voir avec le nombre. Non, David avait beaucoup, mais Uriah n'avait qu'une seule. Mais Dieu dit maintenant à David, au verset 9 et 10, je vais prendre tes propres femmes, au pluriel, parce que vous avez demandé ça,
tes propres femmes. Donc la polygamie, c'est un mariage propre. Celui qui n'a que ses propres femmes, il est propre. Je vais prendre tes propres femmes pour les donner aussi à quelqu'un d'autre. Même Adam avait déjà dit, voici l'os des mes os. Donc il y a le singulier et le pluriel dans la même phrase. L'os des mes os. Quand on a une femme, on a l'os des os. Quand on a plusieurs femmes, on a les os appartenant à cet homme. Donc tout est parfait dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas de faille. Ceux qui diront la plupart de vos exemples, vous prenez ces exemples, vous allez plus, donc c'est-à-dire vos exemples restent seulement dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, apparemment, je ne sais pas. Avec la Nouvelle Alliance. Quand je parlais de Yeshua, je ne suis resté que dans la Nouvelle Alliance. J'ai parlé de Matthieu 25, où le détail est très bien présenté par le Seigneur lui-même, qui croit que son mariage est polygame. Matthieu 25. Le royaume de Dieu, c'est la polygamie. Un homme avec 10 vierges, c'est la polygamie. J'ai parlé de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. Toujours Yeshua. Beaucoup de fiancés, un homme. C'est amplement suffisant pour réfuter les allégations des antichrists qui refusent le mariage qui nous a sauvés. C'est la polygamie comme mariage qui nous a sauvés parce que chacun a trouvé la possibilité d'être marié par Yeshua. C'est ça le salut. Donc, je ne suis pas resté dans l'ancienne alliance parce qu'il y a la règle des jeux. Et la règle stipule bien que la polygamie vient de la sainteté de Dieu. J'ai donné Deutéronome 23. Je peux donner aussi 27. Qu'il soit maudit tout celui qui prendra l'une des épouses de son père. Parce qu'il porte atteinte au droit de son père. Donc la polygamie, d'après la loi qui est la règle, c'est le droit de l'homme. L'homme a le droit d'être polygame. Aujourd'hui, dans notre assemblée, j'ai enseigné que chaque homme est polygame par la Constitution, parce qu'il a plusieurs os qui sont potentiellement des femmes. Dieu est esprit, Dieu ne peut pas avoir une femme, Dieu ne peut pas non plus mettre au monde. N'est-ce pas? C'est peut-être une image préfigurative que Dieu est ouvert à tout le monde. Dieu, un homme, cet homme, l'épouse, parce que lorsqu'on parle de l'épouse... Oui. Parce que Dieu dit dans Ézéchiel 23, 2 filles qui sont nées de la même personne, je les ai épousées. Elles m'ont donné des fils et des filles. Ézéchiel 23. Et lorsque l'apôtre Paul parle du mariage d'Abraham, Agar et Sarah et les enfants qui sont nés de ces 2 femmes, l'apôtre Paul met ça dans la nouvelle alliance par rapport à Elohim, c'est-à-dire Yeshua, avec les enfants qui sont nés d'Agar, c'est-à-dire Jérusalem actuelle, qui est Agar, et puis les enfants qui sont nés de Sarah, la nouvelle Jérusalem, l'Église. Donc, Abraham polygame, Elohim est polygame. Si Abraham était polygame, c'était la préfiguration d'Elohim qu'il est en réalité. Donc, quelqu'un qui combat la polygamie, il combat le Seigneur directement. C'est pour ça que le prophète Branham a dit. Et pour le pasteur Pierre Casse, le mariage modèle que Christ même reconnaît, c'est que le pasteur Pierre Casse enseigne et défend la polygamie. La polygamie. C'est ça le mariage objectif. C'est ça le mariage idéal. C'est ça le mariage modèle. C'est ça. Parce que c'est Christ et l'Église. Donc la polygamie parle de Christ et de l'Église. C'est obligatoire. C'est un mystère. Le mariage n'a jamais été obligatoire. Le salut aussi n'est pas obligatoire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Le Seigneur a dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai jaillira en lui jusqu'à la fin du monde. Donc, le mariage n'a pas été obligatoire, c'est un choix. Si quelqu'un n'aime pas se marier, il peut rester célibataire. L'apôtre Paul est resté célibataire. Yohanan Matbil est resté célibataire, voilà. Mais les autres, comme Abraham, ils étaient obligés de se marier parce que
Ils étaient le type de Dieu, d'Élohim sur la terre. Abraham, Israël. Daoud, surtout, Daoud était le type de Christ. Shlomo avec 1000 femmes. Le pasteur, le grand pasteur sur la terre, le premier bâtisseur de la sainte maison de Dieu, c'était le pasteur Shlomo avec 1000 femmes. C'est dans 1 roi au chapitre 11. Le roi Shlomo aima beaucoup de femmes. Aujourd'hui, pasteur, on voit des hommes des dieux, vos collègues, qui présentent, qui officiels devant les gens comme ça. On voit, il y a une femme, il y a Maman Pasteur qui est là, mais en catimini, dans le silence, ils ont 2, 3, 4 femmes. Après leur mort, nous voyons comment autour, pendant les obsèques et tout, il y a 2, 3 femmes qui apparaissent comme ça et tout avec des enfants qui sont là. Non, ces enfants... Il ne peut pas avoir ce genre de vie. Ça, c'est la vie des prêtres catholiques parce qu'ils sont venus enseigner l'hypocrisie. C'est mieux de faire comme vous. C'est mieux, ici à Télé 50, il y a 2 semaines ou 3, j'y avais été invité, je suis allé avec mes collègues qui croient comme moi. Et le directeur Kassamba, en me voyant, il a élevé la voix en disant à tout le monde d'être comme moi, d'être polygame officiel, au lieu d'être comme les ministres ou les prédicateurs des églises de réveil. Il a dit qu'ils sont hypocrites avec les prêtres. Il a dit, avec les prêtres, ils sont hypocrites. Ils se rabattent sur les petits enfants pour faire des relations avec des enfants. Ils bloquent les sœurs ou les religieuses dans leurs églises ou dans leurs groupes de prière ou dans les couvents. Et ils les connaissent. On a une question. La bestialité. C'est de la bestialité. Il faut être délivré, il faut avoir son courage, avoir la foi. Abraham, c'est lui qui est modèle. Ésaïe 51. Tous ceux qui cherchent à être sauvés doivent regarder Abraham, notre Père. Il faut regarder Abraham et sa foi est grandement louée par le Seigneur lui-même. De même que la foi de David est louée par le Seigneur lui-même. Genèse 26, depuis le 3e verset, et puis 1 roi, chapitre 15. Mais maintenant, pasteur, vous tous, serviteurs de Dieu, vous tous, vous lisez la Bible. Oui, vous maîtrisez bien la Bible. Mais pourquoi cette division? Pourquoi cette autre façon de voir les choses? Mais pourquoi ils sont contre? Pourquoi ils vous regardent de loin comme ça? Comme si, donc, vous incarnez le diable en personne, comme si vous péchez en ayant bien sûr plusieurs femmes. C'est dû à quoi? Parce que si la Bible, vous tous vous utilisez la même Bible, vous lisez bien la Bible avec révélation, pourquoi cette division? Ce n'est pas la division, la séparation. Le Seigneur avait dit, je mettrai inimitié entre les 2 semences, la semence divine et puis la semence du diable. Nous serons séparés comme ça jusqu'à la fin. Ça va continuer de même que Judas aussi était séparé du Seigneur. Ça va continuer de même que Balaam et Moïse étaient séparés, Corée, Dathan, Abiram étaient séparés de Moïse. Ça va continuer comme ça. Branham était seul, les Osborne et les autres étaient de l'autre côté. Moi, j'ai la lumière. Et je prêche, j'enseigne, je transmets la lumière. Alors le pouvoir satanique qui s'oppose, qui prend la même Bible écrite par les polygames, représente les ténèbres. Nous ne pouvons pas nous entendre. Donc, il y en a qui servent Satan. En dehors du message du temps de la fin, le vrai message, tous les autres servent Satan. Servent Satan. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir. C'est ça la différence. Voir signifie avoir été sauvé. Or, ces gens-là ne sont pas sauvés. Ils trompent les gens pour avoir un peu d'argent, c'est tout. D'autres font la musique pour avoir l'argent, c'est tout. Mais ils n'ont pas le souci de la vérité. Ils n'ont pas le Seigneur, les connaissant, il ne peut pas leur communiquer son message. D'abord, ces gens-là, tous, ils sont contre Frère Branham. Ils sont contre le prophète de Dieu qui est venu avec la lumière. Eh bien, le Seigneur ne peut pas être avec eux. Ce sont les serviteurs de Satan. Branham a prêché il enseignait sur les ondes du temps de la fin. Les démons. Les démons qui sont venus enseigner de l'hypocrisie selon 1 Timothée 4. Ils sont contre le mariage.
Ce sont les démons qui sont contre le mariage. Et pasteur, vous étiez jadis avec le pasteur Barouti ensemble, mais après un temps, donc il fallait que le pasteur Pierre Casse parte pour un autre chemin, pour un autre travail, une autre vision. Mais déjà, de lors que vous étiez ensemble et tout, là déjà, est-ce qu'on peut savoir, avoir une idée, pasteur Pierre cohabite avec combien de femmes? Est-ce que le pasteur Barout, les autres, vos collègues, vos amis, là encore ensemble, ils étaient au courant que non? Donc le pasteur Casse. J'étais avec Barouti, Mali, Kalumbu, tous les autres, Dioka. Nous étions ensemble, dans la même assemblée. Et aussi, il est parti de chez Mukuna. Mukuna qui s'était fait Dieu et qui mourut aveugle. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient partis de là? À cause de la polygamie toujours. Leur pasteur Mukuna s'opposait à la polygamie. Ne recevait pas les polygames, ne baptisait pas les polygames, ne leur donnait pas la Sainte Seine. Il y a eu convention ou conférence. Evald Frank, qui prit la relève après William Branham et qui est le père du message ici en Afrique et en Europe aussi, est venu trancher cette affaire. Il a dit que la polygamie n'est pas un péché. Mukuna a rejeté. Les Baroutes sont allés à Rigini. Je suis arrivé au même moment, 81, en décembre. Maintenant, en ce temps-là, les frères à Rigini, Barouti, les autres prédicateurs, ils étaient à peu près 10 prédicateurs. Personne n'enseignait la parole, personne n'enseignait le message. Ils n'étaient pas assez intelligents pour voir l'enseignement. Même le pasteur Barouti? Surtout lui, c'est Barouti qui a plongé le pays, notre pays, dans les ténèbres. C'est Barouti, secondé par Mali et les Kalumbu. Donc ils n'ont jamais enseigné pour fortifier l'Assemblée au sujet de la raison ou de la cause qui a fait que l'Assemblée de Rigini existe. C'est la polygamie qui a fait que l'Assemblée de Rigini existe derrière Evald Frank. Donc 2 ans après, nous avons constaté, moi j'ai constaté que les frères Barouti et les autres travaillaient secrètement les gens pour qu'ils s'opposent à notre Père dans la foi, et Evald Frank. J'ai dévoilé ça. Nous avons eu des réunions, trois séances de réunions, et voyant qu'il manquait d'arguments, ils ont trouvé bon de nous exclure tout simplement, afin qu'ils puissent être libres de prêcher les erreurs dans lesquelles aujourd'hui... Vous étiez excommunié oui. Excommunié par la politique de Barouti, qui n'était pas pasteur. Il n'était pas pasteur à l'époque, mais il avait le caractère de soldat et le caractère de politicien. Il voulait devenir le premier. Il voulait devenir le pasteur. Ainsi, tous ceux qui voulaient émerger un peu avec le ministère, il devait les étouffer. Et le Seigneur nous a pris, nous a conduits dans la profondeur de sa connaissance. Maintenant, ce n'est pas lui qui est devant, c'est lui maintenant qui court après moi. Tout ce que je prêche, il est obligé aussi d'y revenir, mais il est toujours dans l'erreur. Récemment, il a explosé devant les prédicateurs qu'il avait réunis. Une petite question lui a été posée par nos frères qui sont venus du Congo-Brazzaville sur le 7 honneur, le 7e son. Il a échoué et il a explosé en disant qu'on déchire le 7e son. Et le CD en question, il a caché. On peut envoyer de l'argent pour acheter ça, il ne veut pas. Et il avait aussi piqué une crise, il a frôlé la mort. Il a même été dépêché à Dubaï pour qu'il se repose et qu'il y soit soigné. Après avoir échoué et après avoir blasphémé ouvertement sur le message du temps de la fin. C'est pour ça que moi, je les ai tous maudits. Lui, Dioka et les autres. Ils ont plongé notre pays dans le chaos. Les gens qui se disent prédicateurs aujourd'hui du message n'ont aucune connaissance. Aucune connaissance. Pourquoi? Mauvais entraînement de Barouti Kasongo, de Mali et de tous les autres démons. Voilà. Nous sommes à Kinshasa, dans les provinces de Kinshasa, chez lui. Et c'est là où le pasteur nous reçoit pour présenter, édifier le peuple de Dieu, pour présenter cette émission à Affaires Nation. Et merci beaucoup à vous tous, branchez partout, partout où vous êtes, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, nos amis de Paris, merci. Merci à tous nos amis de Belgique, merci à Ogi Mongou, à notre maman et à tous les enfants. Merci d'être branchés sur Vie Nouvelle Média TV. Et je vais demander à tous nos amis,
amis, à vous tous branchés. On continue ces beaux moments hein, d'édification avec le pasteur Pierre Casse. Abonnez-vous à cette chaîne Vie Nouvelle Média, vous ne serez jamais déçus. Et pasteur, le seul pasteur, la seule personne qui reste dans le bon chemin, qui respecte les 2, 3, 4 grandes lignes de notre frère Branham, qui respecte le message de frère Branham, qui est dans le bon, qui est dans le bon même, je dirais, doctrine et tout, c'est le pasteur Pierre Casse. C'est ce que vous voulez certifier. Par la grâce du Seigneur, par sa grâce, que ce soit ici, en Afrique, nous sommes les seuls qui soient restés dans la droite ligne du message original. Partout on a ajouté, partout on a retranché. Et ce qu'on présente aujourd'hui, c'est une toute autre chose que le message. Si vous allez en Europe, on vous parlera de l'église primitive. Celui-là même qui prit la relève, un grand serviteur, Evald Frank, qui a entendu même la voix audible du Seigneur. Il a abandonné le message. Il a triché dans les enseignements. Par la grâce, j'ai découvert. Je l'ai suivi jusqu'en Allemagne, chez lui, devant témoin. Il ne pouvait pas tenir devant moi. Je suis parvenu à décrocher cet entretien debout, en présence de témoins de l'église qui était venue pour le mariage. Dans moins de 5 minutes, il était brûlé. Il a pris fuite. Alors on s'est séparés jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aux États-Unis, là-bas, nous avons des images. J'ai découvert encore, par la grâce de Dieu, que les enfants de Frère Branham, qui se sont octroyés un faux ministère pour essayer d'imiter Evald Frank, en produisant les brochures, nous les avons ici en grand nombre. Ils avaient falsifié tout un paragraphe pour faire dire à leur père ce qu'ils n'avaient pas dit. Moi, j'ai découvert. Nous les avons suivis par 3 fois aux États-Unis. Et aussi, Joseph Branham et Billy Paul, ils ont pris fuite jusqu'à aujourd'hui. Donc, par sa grâce, comme Élie l'avait dit, nous sommes restés les seuls sur le droit chemin, avec le message original, répétant ce que l'Esprit a dit aujourd'hui aux églises. Tout le monde connaît, tous ceux qui nous suivent, 35 ans après, les enfants de Frère Branham ont emboîté les pas. Ils ont rejeté tous les prédicateurs de cet honneur, les Baruti, les Dioka. Ils venaient de les rejeter tous pour nous suivre. Mais eux-mêmes, ils sont restés encore en arrière, dans le faux, sur la polygamie. Ils rejettent la polygamie, pas en tant que chrétien, mais en tant qu'américain. Donc c'est de l'idiotie. Ce sont des démons. Un homme de Dieu ne peut pas avoir ces caractères, un homme de Dieu ne peut pas avoir cette façon de voir les choses, un homme de Dieu qui a le fruit du Saint-Esprit ne peut pas se comporter comme ça, en maudissant matin, midi, soir ses collègues pasteurs, le pasteur Barouti victime, donc lui il est maudit même depuis, et le Roger Baka maudit sur un plateau télévisé, et tout le monde demande, un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Mais Roger Baka, il a voulu toujours, comme je vous ai dit, je ne le connaissais pas. Mais j'avais vu qu'il faisait du théâtre sur le plateau. C'est après qu'on m'a dit que c'est un homme de théâtre. Comment on peut mettre un pasteur, c'est un évangéliste, prédicateur comme moi, pour que je discute avec un théâtral? Maintenant, quand il a voulu me suivre dans la récitation, des petites leçons de grammaire, il a tapé à côté. On dit ma, ta, sa. Notre, votre. Lui, il a dit ma, ta, sa, nos, vos, leur. Donc, il n'avait pas maîtrisé l'école primaire. Alors, tous ces gens qui s'étonnent de vraies bénédictions et de vraies malédictions de la Bible montrent qu'ils ne connaissent pas la Bible. Un homme de Dieu, il bénit. Et un homme de Dieu, il maudit Satan. Le Seigneur lui-même qui nous a produits, il a béni Adam. Il a béni Ève. Il a maudit Satan. Il a maudit son fils Caïn. Mais le prophète Moïse, quand il est allé en Égypte, Israël a été béni, Pharaon et son armée maudit. Pourquoi les Barouti, les Roger Baka,
resteront toujours maudits. Mais pourquoi pas leur pardonner une mesure de grâce? Ils ne méritent pas le pardon. Est-ce que toi, tu peux pardonner Satan? Les baroutis, les diocs, les prêtres catholiques, Olangui, le couple Olangui. Est-ce qu'on peut bénir, est-ce qu'on peut pardonner des démons comme ces gens-là? Mais les couples, ils sont même plus en vie, mais quand ils ne sont même pas plus en vie, pasteur. Mais la Bible dit, les œuvres de ces gens-là les accompagnent. Ils ont toujours parlé de Jésus, de leur vivant. Vrais croyants, leurs œuvres les accompagnent. Quand quelqu'un a détruit sur la terre les foyers, les enfants, les familles entières, pour s'enrichir, les malédictions les accompagneront. Jusqu'au moment où le feu de l'enfer sera appelé à l'existence par le Seigneur à la seconde résurrection. Et où on verra descendre là-dedans tous les prédicateurs de mensonges. Olangui y compris, Baka y compris, les baroutis et les diocs, dans le feu de l'enfer. Yeshua dans Matthieu 23 n'a fait que maudire. Il a maudit pharisiens, scribes et sadducéens, hypocrites. Le Seigneur a même maudit un figuier, un arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc dans l'évangile, il y a les bénédictions si on croit, il y a les malédictions si on ne croit pas. Donc si on doit s'arrêter, il faut s'arrêter avec la malédiction. Vous les maudissez, vous restez là. Ils sont tous maudits. Moi j'ai maudit Evad Frank. Qui est venu avec le message? C'est Paul qui a fait la recommandation. Même si c'est un ange qui vient pour essayer de changer le message, maudissez-le. Je le répète, maudissez-le. Galates 1, verset 6 jusqu'à 10. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Paul a dit, moi aussi. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc un serviteur de Christ, il doit être fidèle à la parole du Seigneur, bénir ceux qui doivent être bénis. Mais sérieusement, maudire ceux qui doivent être maudits. Ils doivent être maudits. Que ferez-vous de quelqu'un qui prend les âmes, qui envoie en enfer, prend les âmes, envoie en enfer? Vous allez faire quoi? Il est clair, très limpide même, que non, la polygamie pour le pasteur Cass n'est pas un péché. La polygamie n'est pas un péché, donc tout homme peut, donc ça dépend d'une personne à une autre. On dit malayo, on s'épelle aux anneaux, on a moi 3, 4, 5 femmes. On s'épelle yomoko, netiye déjà dans la 9, azana 9. Dixième, bazoya na goma, bazoya nae, mais dixième à Kimi Libala, tu habites soit na ajneni, pasteur Cass yemo boyoka. Donc, nenga lobi que non, Akimi azongi na zamba, tu habites soit bazoya na zamba, 10e femme, voilà. Mais présentement, pour le moment, bazana nous 9 femmes. Donc, pasteur Cass pas na ndakwazana 9 mamas ou bazawana, oh yemo azo coordonner mambo yemo azo ebinengi akambara bango vraiment. Et maintenant, juste après cette première partie, la conversation avec le pasteur Cass, ensemble avec celui qu'on appelle Ogé Mongo, les visionnaires avec une vision de grandes envergures, tourne un peu la voix de quinoa. Comment est-ce que va quinoa va sololi? Comment est-ce que va quinoa va zomona polygamie? Comment est-ce que le quinoa va définir polygamie? La voix de quinoa. Comment les gens réagissent par rapport à propos à pasteur Cass? Et belé déjà, est-ce qu'il y a un problème à la tête ou quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. Suivons. Nous, en tant que chrétiens, on n'est pas obligé d'avoir plusieurs femmes. Parce que le Christ lui-même, dans le livre de Matthieu, nous sommes dans Matthieu 19, 4, il nous dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Lorsqu'il prit l'homme, il le mit dans un profond sommeil. Il tira une côte de l'homme, et de la seule côte, il n'a créé qu'une seule femme pour l'homme. Ainsi, par rapport à nous, au commencement, comme Dieu avait prévu qu'il n'y ait qu'un seul homme et une seule femme, nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés nous référer à cela. Le Christ lui-même, il vient, il nous dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous, notre référence, ce n'est pas Abraham, parce qu'on nous dit que dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont servi Dieu tout en ayant plusieurs épouses. Moi, je pense, nous, notre modèle, c'est le Christ. Le Christ étant notre modèle, nous ne pouvons pas nous référer à Abraham, lequel qui a servi Dieu tout en ayant beaucoup de femmes. Nous sommes censés copier l'évangile que le Christ nous a amené. Le Christ, lui, quand il est venu,
Il veut qu'un seul homme puisse prendre une seule femme en mariage. C'est pourquoi, donc ce qui est important, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas que l'homme va s'attacher à ses femmes. On dit que l'homme va s'attacher à sa femme et tous deux, les deux deviennent une seule chair. On nous dit les deux deviennent, on ne dit pas que plusieurs deviennent une seule chair. Donc nous, notre référence, c'est la parole de Dieu. Avoir plusieurs épouses, ce n'est pas biblique, c'est un péché. Le chrétien est censé avoir une seule femme, comme le Christ nous le recommande dans Matthieu 19. Si vous voulez vous référer Matthieu 19, vous lisez à partir du 3e verset, vous descendez, vous allez voir que le Christ nous demande d'avoir une seule femme. Merci. Oui, je m'appelle le pasteur Sefo Raphaël. Je suis pasteur de l'église La Parole du Salut Tabernacle. Et je soutiens et je prêche le message qu'avait prêché le 7e messager, William Mario Branham, l'homme que Dieu a envoyé en ces derniers jours pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mon église se trouve en Ngaba, sur l'avenue Mwanza, numéro 4. Alors, je tiens d'abord à remercier Dieu qui nous a envoyé la lumière, parce que tout vrai prophète ou tout prophète doit être examiné ou testé selon les Écritures. J'entends dire le bruit qui passe autour d'un certain pasteur qu'on appelle Cass, qui défend la polygamie. La polygamie, d'abord, c'est le fait d'avoir plus de 2 femmes. Et à partir de 2, 3 montées, c'est la polygamie. Et la polygamie, pour commencer, au commencement, il y avait un seul homme avec une seule femme, avant le péché. Et après le péché, l'homme a commencé à avoir plusieurs femmes et les animaux ont commencé à avoir beaucoup de femelles. Mais au commencement, ça n'était pas ainsi. Et alors, dans l'histoire de la Bible, de tous les hommes que Dieu a appelés, aucun homme qui a été appelé par Dieu n'a eu 2 femmes ou 3 femmes. Parce que la polygamie, d'abord, c'est une erreur. Les gens s'appuient sur David et Salomon. Ces gens-là n'étaient pas appelés au ministère, ils n'étaient pas des messagers, ils n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils étaient des rois. Alors tout homme qui est appelé de Dieu doit avoir une seule femme. Et un homme qui a 2 femmes, sa place n'est pas à la chair. C'est une erreur. Aucun homme dans la Bible. Et la Bible dit ceci, dans Galates, chapitre 1er, il dit, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'évangiles, mais il y a des hommes qui veulent troubler les gens, selon l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit que si un homme pense être envoyé de Dieu, qu'il sache ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Aucun homme ne peut avoir 2 femmes et prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit que si quelqu'un l'ignore, que Dieu aussi puisse ignorer ces messieurs-là. Il y a des gens qui sont improvisés dans les champs de Dieu, proclamant, bouleversant l'évangile. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, il est dit, tout homme qui veut être évêque, qui veut servir Dieu, ne doit avoir qu'une seule femme. Le modèle a été déjà tracé. Et dans ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un messager puissant du nom de William Branham, lui-même avec une seule femme. Il a ajouté, il s'est remarié après que sa première femme soit morte. Mais dans sa vie, il n'a jamais connu 2 ou 3 femmes. Celui qui prêche, qui a 2 femmes, il est dans l'erreur, il est déchu de la grâce de Dieu. Écouter un polygame, c'est être sous la disgrâce. C'est comme quelqu'un qui écoute une femme prêcher la parole. Quelles que soient les revendications, les raisons que cet homme peut avancer, ce n'est qu'une certaine confusion qui est jetée parmi les élus. C'est pourquoi j'appelle tous les enfants de Dieu qui suivent casse, de les quitter, de sortir. Sinon, c'est leur salut qui est en train d'être compromis. Sortez du milieu de mon peuple de cette confusion-là. N'écoutez jamais un polygame. Il ne vous amènera jamais dans la présence de Dieu.
Et un vrai prophète soutiendra également un autre vrai prophète. Un homme comme Casse qui parle le mal des hommes que Dieu a appelés tels que Baruti, Kalumbu et Dioka et tant d'autres et moi-même. C'est-à-dire cet homme-là n'a pas l'esprit de Christ. Christ n'a jamais parlé le mal des autres serviteurs de Dieu. Et un homme confirmé comme Baruti, comme Kalumbu, comme Dioka, comme Sefou Raphaël qui vous parle, et ils sont derrière le vrai message des frères Branham. Cass cherche à jeter l'opprobre dans un message précieux. C'est un esprit de la séduction qui a été promis que dans les derniers jours, les faux prophètes viendront. Les gens qui vont déplacer les Écritures. Voilà un peu ce que je pourrais dire selon l'Écriture. Et aucun homme dans la Bible, je ne fais que me répéter, qui a été appelé de Dieu, qui a eu plus de 2 femmes. Tout homme qui veut servir Dieu selon 1 Timothée chapitre 3, il doit avoir qu'une seule femme et bien encadrer ses propres enfants. Voilà un peu ça. Si vous êtes un homme d'affaires tel que Cass, il est chef coutumier, peut-être il a hérité le sang de son père qui avait plusieurs femmes, mais aucun chrétien ne peut avoir beaucoup de femmes, surtout un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Voilà un peu ce que je pourrais dire en ce moment, donner la lumière. Suivez Cass, examinez, jugez-les selon les Écritures. Ndeko limbisa ngai toujours parce que la Bible déclare on donne ce qu'on a. Le plus grand problème est que mutu alukaka à défendre oyo azanango parce que mutu oyo aliaka niao soko meko tuna ye ako expliquer oyo non moni niao wana talabo vous avez avantage kambo salelaka. En plus na kat na Bible toi na langage mibale toi na exégèse na herméneutique. Exégèse c'est les paroles écrites dans la Bible, mais herméneutique c'est l'interprétation il y a paroles aux alliés écrites. Alors polygamie c'est libala ya mobali moko na basi ebele. Mais Bible et pesibiso nzela wana na verset nini. Il faut d'abord toyeba libala uti wapi. Mutu bandi libala zali ye moko nzambe et ndenge na créer ki mos na bali bazala mutu moko. Et Bible so témoigner sur le tongo na mukanda Genèse chapitre 2 à partir à 21 verset, nde bazo la kisabiso ndenge nini nzamba kelaki mokili akeli biloko no na mokili si makeli mobile. Par après ye moko nzamba réfléchir abi que non biloko no na keli ngo mibale mâle femelle mais comme tour mobile azaka ye moko mâle non il faut ça la paix femelle na ye pour baza lokola mutu moko. Il fallait qu'il asala ngo pe quelque part pour et comme biloko mibale. Mais à Salian loko moko pour dire que la Bible déclare nzamba la sobali pongi makas abimisi kote moko na mopanzi ya mobali nde asali yango mwasi après alamusi mobali babete la mobali li solote ayoka prophétie tango atali d'abord amoni être oyo atikala jamais comme c'était pour la première fois mais a eu conviction parce que a senté que c'est loko na ye alobi yambalo oyo azali misuni ya musuni nanga pe mokuwa ya mikuwa nanga. Ça nous montre déjà un homme et une femme. Et na verset à Souka wana na 23 balobi c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes mais à sa femme. À partir de wana c'est tout, c'est déjà la base du mariage. C'est une ordinaire comme dans comprendre le langage bien donc mariage modèle où il y a eu sous Massia souhaite comprendre mon saint Ernest Mungu représentant le gars église bénie de Dieu Zach un homme et une femme parce que la femme a été tirée pas mon bali monko pas mi bali belete mais pasteur Pierre Cass église primitive il y a lobby que le premier polygame c'est lui-même Dieu. Parce qu'il y a un mobile qui est assez belé. Dans ce moment, il y a un polygame à Liboso, il y a Abraham. Abraham a eu Sarah, après Sarah a eu Agar, après Agar a eu moi c'est mon sousou. Tout ce qui nous voit, après on a payé ça, par exemple, mon sousou, il y a évoqué. Non. Abraham a balaki basi mi balete mi satute. Abraham a balaki moi si mogo na kombo ya Sarah. Et Agar a balaki moi na ya musala ya Sarah. Et Abraham, pardon, Sarah na faiblesse na ye, na kozanga kobota na ye,
aye kowanga na message ya Nzambe parce que na Genèse 12 Nzambe prometaki ya kobota. Na Genèse 15 Nzambe a confirmé et na Genèse 16 mais pour la Bible na Genèse 16 Sarah mtayebisi Abraham alobi namuni Nzambe akopesa biso mwana te bongo nyonso to na mototika maboko ya nani bota na mwana ya musali na ya musala nanga. Donc ce n'est pas que balaye bota. Donc Sarah a qui n'a pensé peut-être que bota va récupérer mwana après ça qui on a libala te. Et puis Sarah na Agar bala qui na libala ya mos no balite et yoka na yebisa yo tango Sarah amuni ke kake comme na libala na ye parce qu'il y a boti Agar pas boti. Sarah sengaki na Abraham ba benga na Agar na mwana na ye. Mais soya ki moi il fallait que Abraham boyate. Pourquoi Nzambe a intervenu ki Agar akende? Pour ayebe que libala ya polygamie qui existait accepter Agar abimananda ko wana Agar abimaki. Et Ketura yeko ya simaliwa ya Sarah ne Abraham ayoko bala Ketura ko nyonso ezali contre volonté Nzambe ezali sumu. Selon jugement enfin selon Matthieu na biso Yépe azote ndenge na ye. La Bible déclare nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alors jugement ya kolobaki non ezali sumu wana za Nzambe nda ko juger ye. Ngana tei o ngana za nango yepa tei o ya za nango. Na oyo za nango ezali sumu to ezali sumu te. Na lingité ngai na juger li sumu. Tika Nzambe a juger par rapport à parole o ngana tei to yo juger par rapport à parole o ngana lobi. C'est ça. Nzambe par rapport à parole oyo tei ozo teya. Tout se voiler quand même fasté par rapport à la parole néo dans la parole. Et ça les sous-moutés, les sous-moutés, n'engé pasteur Pierre Cass azo tamboula na 9 femmes. Dans le Bible, na ko kende mo mukie na Ephésiens chapitre 5. Dans verset 22, babi femmes soyez soumises à vos maris. Batie femmes au pluriel, vos maris au pluriel. Ba yeko ce que mari na singulier, babi car les maris est le chef de la femme. Ba longo les pluralité. Vous comprenez? Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous comprenez? Donc il y a un homme et une femme recommandés dans la Bible. Dans la Bible, maintenant, histoire, il y a 10 vierges, na époux, ou maintenant, vous avez l'époux, azoya et tout. Voilà, pesa image à polygamie, tout nzamba zondi dans l'église. Tout Luka et loko et kopé sa biso raison te. Parce que dans la Bible, tout le monde que David a qui n'a basi 4. Mais tango akomaki na liwa malade memi parce na liwa azo na makasi te basi nyonso 4 na bakomaki incapable de satisfaire et pour David aya bako se retrouver ba non il faut qu'on luka une vierge femme tout ça y pembeni ya roi. Donc il y a une femme au Nzamba disposa pour un homme. Bible ce qui est clair pourquoi muta luka akene sika oyo ezoko sauver ba intérêt na ye. Tout azo kende sika o ils ont protégé non to kende esika o d'abord un bandeko bazwa nanga bien aimé bolimbisa ngai na nzela o bino boza nango soki za nzela nanga te mais mariage ya liboso oyo Nzamba sangisi eza Adam na Eve soki il fallait que polygamie esalema Nzambe azele capable de na jardin de Dieu abimisela Adam basi mi baleto misato. Il pouvait le faire. Mais pourquoi bimisera moi si moko? Et Bible dit que moi si auti na côte moko kaka. Na ko ebisolo ko moko côte wana. Soki bazui Eve, bazongi si e côte. Batie na mopanzi ya Adam et côte bien po euta ki wana. Oh biso nyos to kana ba côte ndengo moko te. Côte bien pa na nga akomi moi si komone Esther Mungu. So bazongi si e côte aye a côte po auta kinde aw. Mais cela dit moi si mususu bazongi si côte batie aw emso e côte te côte ne emamukie yange za munene. Donc moi si na moi si azana mobali o Nzambe a disposa pona ye na ba polygame nyonso mokili ya planète so bazolanda o ta ye mo pasteur Pierre Casté mais batu nyonso bazana ba 2 3 4 9 10 15 femmes conseil ko pesa bango nini po yeso azoya. Bon d'abord apporte Paul albi nature ezote ya bisote yo mutu moko ozana basi 8 mais toi na 7 jours azana 9 femmes na pas ça exemple ya 8 mutu moko ozana basi 8 semaine ezana 7 jours donc elingo ba kezana mwasi oyo semaine mobimba komona yo te poso kabolirga mwasi moko jour parce que moko anomona semaine moko te. Bon, au Kaboula ndenge musuna tongo musuna après-midi. Bon, wana soki butu ezui, pas ezui na butu.
sosoka bengi yo otika oyo kuna omoni ke otia confusion kati na ba vie ya bato, ce n'est pas vraiment du sérieux. Donc mutu nyonso oyo aza polygame, il faut nzamba sala pena faveur ozonga na droit chemin et kozala malamu mingi po tozo détruire ba vie ya bato, moye ba vivre vie wana ya mariage ezate. Mais siko déjà azai déjà na bango 9 azonga na droit chemin atika 8 atika na moko ba 8 wana babota bana bakoli et tout siko osa neni atika basi wana azonga sa bango na ba famille na bango. La Bible déclare que rien est impossible à Dieu. Ce qui andimi kaka apesa nzambe charge nzambe beneni na arranger situation nyonso. Et juste 2-3 questions avant déjà de vous dire au revoir. Une question à midi. Pasteur Cass, aujourd'hui vous avez combien de femmes? 9, j'allais avoir une 10e, mais elle a fui avant même d'arriver ici. Elle a fui comment? Je ne la connais pas encore, on me l'avait promise. Donc elle était déjà une fille qui vivait mal. Elle a craint de venir vivre ici où nous sommes dans la sainteté. Depuis Goma, il a pris fuite, elle est retournée à Karango dans la forêt parce qu'on l'avait prise de la forêt. Et combien d'enfants? 26, y compris ceux qui sont dans la gloire. Vous clôturez quand? Non, c'est le Seigneur qui va clôturer. Lorsqu'il va clôturer, je vais constater la clôture et je vais annoncer. Merci Pasteur Cass, c'est la fin de votre émission Affaires Nation, Vie Nouvelle Média TV au Gemongo. Merci. Pasteur, un dernier message et pour tout le peuple de Dieu qui sont branchés et tous les fidèles, les amoudés de cette grande chaîne Vie Nouvelle Média. Ils doivent seulement savoir que Elohim, Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Israël, il a parlé. On n'avait pas le droit de traîner dans les grandes confusions, dans les erreurs. Sortez de toutes les organisations dites chrétiennes. Venez aux eaux, venez écouter le prophète William Marion Branham. Il était le seul qui ait amené le ainsi dit le Seigneur. Et puis vous serez éclairés. Repentez-vous rapidement. Vous devez vous repentir rapidement de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous devez avoir écouté et enseigné. Faites-vous baptiser dans l'eau, dans l'église du Seigneur, là où nous sommes. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Elohim, les appellera. Ça, c'est dans Acte 2, depuis le verset 36 jusqu'au verset 40. Ceux qui acceptaient la parole de Pierre, comme moi, furent baptisés ce jour-là. Si vous acceptez, vous serez aussi immergés dans l'eau. Symbole d'être immergé dans l'eau de la parole révélée qui se trouve dans les saintes écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est ça le dernier mot de notre invité, Pasteur Pierre Cass, qui a répondu à nos questions fidèles de Vie Nouvelle Média TV. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Michel Coé qui a assuré et assumé derrière la caméra. Merci à Serge, merci à toute cette équipe et le travail continue. Merci à Ogemongu, sa femme et tous les enfants. Merci à tous nos amis de partout où vous êtes branchés. Pour ceux vous étiez en train de suivre bien sûr cette chaîne Vie Nouvelle Média. Vous ne serez jamais déçus. Ça c'est le match aller et retour avec le pasteur Pierre Cass. Bientôt là, à suivre.